Je vous souhaite le bonjour et une bonne journée si vous êtes en début de journée et si vous êtes en fin de journée, une bonne nuit. Mais avant de passer votre bonne journée ou de vous installer pour votre bonne nuit, je vous propose les leçons, les exercices, les séances de sophrologie de la semaine. Je pense que vous êtes déjà installé, mais je vous laisse quelques instants encore pour bien vous installer, de manière à ce que vous puissiez déjà, par votre installation, recevoir cette information dans tout votre être, d'un moment de paix, d'un moment rien que pour vous. Et donc vous préparez aussi bien physiquement que psychiquement et émotionnellement. Lorsque vous êtes installé, prenez quelques instants pour ne rien faire. Alors, rien faire évidemment physiquement puisque vous êtes allongé et que vous êtes en état d'attente, d'approfondissement, de détente, mais surtout de ne rien faire mentalement. Essayez de faire la chose impossible de ne pas penser, ou plus exactement, essayez de ne pas donner suite, donner importance, donner existence à ces pensées qui vous traversent. Il est dans notre état de vivant impossible de ne pas penser. Plus exactement, il est impossible de ne pas être traversé, voire envahi de pensées. Et la différence est assez intéressante parce que finalement, on ne fait rien pour penser. Ça pense tout seul. Et plus on a envie de ne pas penser, et plus ça pense. Alors la meilleure façon de se protéger de ces pensées envahissantes, c'est de les laisser faire ce qu'elles veulent, sans leur donner d'importance. Un peu comme un enfant qui devient tyrannique pour qu'on s'occupe de lui, et qui, au bout d'un moment, va s'arrêter quand il voit que son cirque ne fonctionne pas. Les pensées, elles sont là, elles passent, et vous les laissez passer. Si vous avez le moindre intérêt pour ces pensées, vous les retenez et vous les alimentez. Essayez pendant quelques instants de les regarder passer, comme on regarderait passer les nuages dans le ciel poussés par le vent, comme on regarderait passer un vol d'oiseaux devant la fenêtre. C'est impossible d'arrêter les nuages. C'est impossible d'arrêter les oiseaux. Ça peut être possible
de ne pas arrêter les pensées. Êtes-vous en train de penser là? Alors, portez l'attention sur votre respiration. Et quelles que soient ces pensées qui étaient là, elles sont de toute façon beaucoup moins importantes, beaucoup moins essentielles, beaucoup moins vitales pour vous que ce souffle qui vous anime. Et peut-être est-il temps d'accepter de donner l'importance à ce qui est réellement important. Nous sommes importants pour nous-mêmes, peut-être pour d'autres, mais en tout cas pour nous-mêmes. Notre souffle est important pour notre vie, notre équilibre, notre santé. Notre bien-être est important. Alors pendant quelques instants, laissez-vous porter par ce rythme du souffle. L'inspire, l'expire. Et en même temps que vous avez cette attention sur votre respiration, vous prenez conscience de ce rythme respiratoire, de cette pulsation. Essayez, quand vous inspirez, d'ouvrir vos mains comme si vous les mettiez en offrande, soit pour donner, soit pour recevoir. À l'expire, fermez les mains. Pas serrées, juste fermées. Comme si vous aviez donné, donc il n'y a plus rien dans les mains, ou comme si vous aviez reçu, et donc vos mains se referment tranquillement sur ce qu'elles ont reçu. Et à chaque inspire, ouvrez vos mains comme des fleurs. À chaque expire, fermez vos mains et laissez cette ouverture, fermeture des mains se calquer sur la respiration. Ou laissez la respiration se calquer sur ce mouvement pulsatoire des mains. Mais voyez si vous pouvez trouver et garder un équilibre, une harmonie entre l'ouverture et la fermeture des mains, l'inspire et l'expire. Un peu comme si tout votre corps, tout votre être pulsait, respirait.
tout ce qui vit pulse. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Chaque cellule de notre corps a sa pulsation. La Terre a sa pulsation. L'univers a sa pulsation. Et toutes ces pulsations sont reliées entre elles. Notre cœur est relié à la pulsation, au rythme de la Terre. La Terre est reliée à la pulsation, au rythme de l'univers. Et après, au-delà de l'univers, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne connais pas. Mais je parie que s'il y a quelque chose, ça pulse. Sentez pendant que vous harmonisez au travers de ces pulsations, sentez combien tout s'apaise. Je suis sûre que si on pouvait se brancher dans un moment comme celui-là sur un électrocardiogramme et sur un électroencéphalogramme, on serait très surpris des tracés que nous obtiendrions. Surpris dans le bon sens, évidemment. Et pendant que vous continuez quelques instants encore de pulser, de respirer et d'harmoniser, je vous propose de laisser venir dans le champ de votre conscience un problème, quelque chose dans votre vie qui vous dérange. Ça peut être une situation, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi. Quelque chose qui fait un peu obstacle à une insouciance, à un bien-être, à une santé. Essayez de... Normalement, si vous continuez à pulser en rythme avec votre respiration, ça devrait vous permettre de garder cette problématique à distance émotionnelle. Et si jamais vous sentez que ce n'est pas le cas, revenez très précisément sur le souffle et l'ouverture et la fermeture des mains. Et ma question est, est-ce que ce problème, vous aimeriez qu'il disparaisse? Je parle du problème. Par exemple, si vous avez un problème relationnel,
moi j'insiste sur le problème relationnel, pas les personnes. Est-ce que le problème relationnel, vous voudriez qu'il disparaisse? Pas les personnes. Si votre réponse est oui, alors je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir dans un espace de nature. Ça peut être un lieu que vous aimez, que vous connaissez. Ça peut être aussi un endroit que vous vous créez particulièrement pour cette circonstance. Et voyez si vous pouvez vous projeter dans ce lieu, quel qu'il soit, tout en continuant à être présent, présente à votre souffle, en ouvrant et en fermant les mains. Lorsque vous vous êtes bien installé dans bien installé dans ce lieu, vous allez tranquillement laisser vos mains au neutre. Votre respiration est suffisamment, je pense, apaisée pour que vous puissiez vous concentrer sur ce travail d'élimination, de désintégration du problème en question. Alors, dans ce lieu, vous allez imaginer quelque part, à côté de vous, derrière vous, devant vous, peu importe, un ballon dirigeable, un aéronef avec une belle nacelle. Et tout en observant ce magnifique ballon dirigeable, vous allez faire en sorte de concrétiser, de matérialiser le problème. Alors je répète, si, par exemple, si c'est un problème relationnel, vous ne le matérialisez pas sous forme de là ou les personnes avec qui vous avez le problème. Vous ne matérialisez que par l'intermédiaire de quelque chose de inanimé. Un objet, un mot écrit sur un papier, peu importe. Vous faites ce qu'on appelle un transfert. Vous transférez votre problème dans quelque chose, un morceau de bois, un caillou, une bouteille, une canette vide, un morceau de papier sur lequel vous avez écrit quelque chose. Peu importe, pourvu que pour vous, ce soit très clair, que vous transférez le problème que vous portez en vous dans cet objet. Très clair qu'à partir du moment où vous transférez ce problème qui est en vous dans l'objet,
Une fois qu'il est dans l'objet, il n'est plus en vous. Une fois que ce transfert est fait, cet objet de transfert, vous le posez par terre et vous montez dans la nacelle du ballon dirigeable. Et quand vous vous êtes bien installé dans cette nacelle, eh bien, le ballon commence à s'élever. Vous vous sentez en parfaite sécurité, vous savez qu'il ne peut rien vous arriver de mauvais. Et tout en vous élevant, évidemment, vous commencez à voir le lieu dans lequel vous étiez de plus haut. C'est une autre perspective, un autre point de vue, une autre vision. Et tout en vous élevant, vous voyez par terre l'objet de transfert qui représente votre problématique. Et puis là aussi, vous le voyez de dessus, donc vous le voyez de loin, parce qu'au fur et à mesure que vous vous élevez, il devient de plus en plus petit, vraiment de plus en plus petit, de plus en plus, je dirais, insignifiant, alors que tout à l'heure, il avait tant d'importance pour vous. De ce point de vue, de cette vision-là, finalement, c'est presque plus rien. Dans quelques instants, il sera trop petit pour que vous le voyiez. Oui, certes, il est toujours au sol, il est toujours là. Quelque chose en vous le sait. Mais a-t-il toujours la même puissance? A-t-il toujours le même pouvoir? Et puis ce ballon se promène un petit peu, vous permet de visiter cet espace d'une autre façon que ce que vous pourriez le faire à pied. Et tout en vous faisant visiter cet espace, vous vous rendez compte qu'il redescend. Il redescend et il revient se poser là où il était. Évidemment, quand vous descendez de la nacelle, vous retrouvez l'objet de transfert, avec la même taille. Mais a-t-il toujours la même importance? Est-ce que vous pouvez le regarder différemment? Peut-être oui, et peut-être non. Alors, je vous propose de le mettre, lui, dans la nacelle. Et quand il est dans la nacelle, vous lui dites au revoir, bon voyage. Je n'ai plus besoin de toi. Je suis mieux quand tu es loin. Tu peux partir. Et là,
le ballon s'élève, il emporte l'objet de transfert, votre problématique, transférée dans cet objet de transfert, dans la nacelle. Et cette fois, en restant au sol, vous le voyez partir, s'éloigner, s'élever. Si vous le voyez encore, c'est par-dessous cette fois. Une autre façon de voir les choses, un autre point de vue, une autre perspective. Et il s'élève. Et il devient de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant. Mais comme il s'élève toujours, ce ballon est devenu tellement petit qu'il disparaît, et l'objet de transfert avec. Et vous avez maintenant la liberté devant vous. Cette problématique a disparu de votre champ de vue, de votre champ de vie. Et vous pouvez tranquillement retrouver votre vie sans cette problématique. Vous observez autour de vous la nature. Vous prenez le temps de faire quelques pas sur ce chemin pour vous sentir plus léger, plus légère, libre. Vous reprenez conscience de votre respiration. Et vous augmentez un tout petit peu le rythme respiratoire, enfin pas le rythme, l'amplitude respiratoire. Ce qui vous permet de reprendre contact avec le corps, avec votre environnement. Vous pouvez en toute conscience apprécier cette liberté, cette légèreté. Et vous prenez quelques instants pour imaginer, visualiser, vous projeter dans différents moments de votre vie où vous pouvez profiter et vérifier que cette problématique a bien disparu de votre champ de vie. Projetez-vous dans des situations où ce problème n'existe plus. Essayez de ne pas laisser le mental menteur vous dire « ouais, c'est facile, c'est du cinéma ».
toutes ces résistances au changement qu'on peut avoir, surtout si le problème dure depuis longtemps. Ce ne sont que nos connexions neuronales qui n'ont pas envie de lâcher, mais c'est pas elles qui commandent. Elles sont à notre service, c'est tout. Et puis tout doucement, vous allez vous laisser revenir et remonter dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil. Vous faites 2, 3 respirations complètes. Vous vous étirez si vous avez besoin de vous étirer, vous changez de position si vous avez besoin de changer de position. Et vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour revenir complètement à ce niveau d'éveil, ouvrir les yeux. Prenez le temps d'apprécier ce qui reste de cette séance en revenant au niveau d'éveil. Donnez-vous la possibilité d'apprécier, d'y rester. Autant que vous en avez besoin. Même si cette vidéo audio s'arrête, ce n'est pas le signal pour vous de sortir. Nous ne sommes pas tenus par le temps. Moi, j'enregistre et vous, vous faites à votre rythme. Et ça, c'est un avantage.